Maryse et Audrey-Anne, de Barry. La surdité, une difficulté d'apprentissage? Dans ce temps-là, puis moi la première, là, je comprenais pas ce que c'était une difficulté de quelqu'un qui n'entend pas bien. Fait qu'on n'a jamais nécessairement traité ta difficulté comme quelqu'un qui n'entend pas bien. Tout au long de sa scolarité à Audrey-Anne, au moins jusqu'à 6e année, c'était vraiment traité comme si elle avait une difficulté d'apprentissage. Donc on l'assoyait, on lui faisait faire des exercices et des exercices. On se frustrait quand elle ne l'avait pas. Il savait qu'elle n'entendait pas bien, il savait que son langage était en retard. Donc, fin de 2e année, comme il voyait qu'elle avait encore des difficultés, bien, Audrey-Anne avait toujours été dans un groupe francophone. On avait la possibilité de mettre les petits francophones ensemble, puis les anglo-dominants qu'on appelle ALF, là, pour actualisation de la langue française, étaient dans un autre groupe. Donc, en 3e année, on dit, ben, peut-être que ce serait une bonne idée de la mettre avec les ALF parce qu'elle aurait plus d'accès, disons, au vocabulaire, puis à ce qu'on fait avec des élèves qui ne parlent pas la langue. Puis moi, je me suis opposée. Parce que je me suis battue puis que je me suis défendue, ben, on n'a pas fait cette chose-là. D'autres difficultés à l'école. Elle a fait sa 3e année. 2 fois. 2 fois. À la fin de sa 3e année, on m'a suggéré qu'elle reprenne sa 3e année une 2e fois. Est-ce que c'était une bonne chose? Au final, non, ça n'a rien donné au final. Absolument rien. J'ai accepté qu'elle reprenne sa 3e année parce que c'était une enseignante qui était c'était une enseignante stratégique. Ça a été une très bonne chose à ce moment-là. Elle a refait sa 3e année, c'est allé beaucoup mieux. En 4e année, c'est allé beaucoup mieux. Après ça, en 5e année, ben, ça a recommencé. Le retard a recommencé, puis 6e année, puis là, elle avait un petit peu de misère à suivre encore, mais c'était quand même pas si mal. L'école secondaire et le système MF. Nouvelle école. Nouvelle école, nouveau prof, nouvelle direction, nouveau. La transition s'est quand même fait assez bien. Mais J'avais une aide enseignante. oui, il y avait une aide enseignante qui la suivait, mais encore une fois, on la traitait comme un enfant qui avait des difficultés d'apprentissage et non pas nécessairement une surdité. Là, ça devient peut-être un problème décuplé parce qu'elle n'a pas juste un prof, J'ai plusieurs profs. elle a plusieurs enseignants. Donc là, il ne faut pas se battre juste avec un enseignant pour le système MF. On est 8 profs. On se bat avec 8 profs. D'où l'importance de faire des rencontres. Je pense que c'est important comme parent, si vous êtes... mais quand on n'est pas dans l'école, là, je pense que c'est vraiment important de faire des rencontres avec la direction, parce que c'est la direction qui voit ce que les profs, les enseignants respectent, les demandes des parents ou ce que les parents ont droit. La direction, donc l'enseignante d'enfance en difficulté aussi, parce que c'est lui qui coordonne tout ça, mais avec tous les profs qui ont accès à l'enfant, qui voient l'enfant, je pense, pour expliquer l'importance. Puis à ce moment-là, je commençais à comprendre plus parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, j'étais entrée dans l'enfance en difficulté, donc j'étais une enseignante d'enfance en difficulté, puis j'avais eu des formations du Centre Jules Léger. Puis on m'avait fait faire des dictées comme un enfant qui n'entend pas bien. Puis là, j'ai compris. J'ai compris, après ça, une dictée avec des appareils, pas des appareils, là, mais des protecteurs d'oreilles, là, avec du monde qui fait du bruit autour de toi, là, qui joue avec son crayon, qui joue avec les feuilles, puis... Oh, wow!
Donc là, je commençais à comprendre, puis là, je voyais vraiment, mais vraiment l'importance de qu'Audrey-Anne soit bien positionnée en classe, que son système FM soit fonctionnel. Malheureusement, on avait encore beaucoup de problèmes avec son système MF. Beaucoup, au point où qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? J'avais ça semblant qui était attaché à mon appareil. Fait que le prof il disait tu m'entends-tu, Audrey? Je répondais oui. Parce que je le voyais qui parlait dans le micro. Puis je savais qu'il me parlait, puis moi, oui. Fait que dans le fond, il n'y a pas servi. C'est bien qu'elle en parle maintenant parce que ça montre que c'est pas toujours l'idéal, les systèmes MF non plus. Ça a beau être là pour aider les enfants, mais c'est pas toujours l'idéal.